Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonne écoute de Deux retours après la pause, épisode final. Tu entends dans l'ombre une voix qui te dit Oui, et c'est Lucien et Arthur, les deux personnes criminelles ici. C'est eux qu'il faut enfermer. répondre à Camille. Je souffle parce que je crois comprendre ce qu'on me demande de faire, quoi. J'ai quand même envie d'aller voir dans l'appartement d'en face de chez moi Arthur comment il est, quoi, parce que D'accord. Ça me fait de la peine de faire ça. Ou alors c'est comme un théâtre et tout ça c'est une vaste mascarade. Tu vas dans l'appartement d'Arthur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que j'ai entendu ce qu'elle a dit? Oui. Ah, j'ai moi aussi entendu? Oui. Je sais pas. Moi, Caroline, elle m'a donné l'impression qu'il fallait qu'on suive les instructions, donc je dis ça. Je fais ah, c'est Arthur et Lucien en fait qu'on fait ça. Et j'essaie un peu, tu sais, je lève les yeux comme pour attendre une validation de quelques entités, quelque chose qui nous regarde ou. Réponse. Mais n'importe quoi. Tu ne dis que des bêtises, toi, d'habitude. J'ai pas entendu ça, moi je t'ai déjà Si. parti. Ah. T'es dans l'escalier en train d'entendre ça. Je comprends pas, Caroline. Bah du coup, je l'intercepte. Je Tu la comprends. rejoins, c'est ça? Je comprends pas, Caroline. Il faut pas faire ce qu'on nous demande de faire. Je comprends rien de ce qui se passe là. Bah faut croire que t'as pas beaucoup de crédit. Vous arrivez devant l'appartement d'Arthur Trudeau. Ouais. Vous rentrez pour aller récupérer Arthur. Enfin voir comment il est. Ah, j'ai pas beaucoup de crédit. Excuse-moi. J'essaie de faire ce que je peux. C'est la télé qui est allumée là, qu'est-ce qui Ouais. se passe? C'est la télé qui est- Peut-être, oui. Il est où Arthur? Il est là ou pas? Ouais, en fait, vous le regardez, il est assis et il regarde la télé. Ça va me rendre folle ce truc. Faites un test de contrôle chacun. Raté. C'est bon. Tu vois un truc bizarre dans la télé. Tu Bah, te je rapproches. regarde, oui. T'es à côté d'elle ou pas? Non. Est-ce que t'es devant la télé? Non. Moi, je suis là dans le. J'essaie de dans l'entrée. comprendre et puis je. Tu te rapproches de la télé. Tu vois ton reflet. Tu vois le reflet d'Arthur qui est assis. Puis le reflet d'une autre personne que t'arrives pas à identifier. Peut-être, sans doute un humain, mais assis. Qui regarde la télé. Je me retourne. En fait, la personne ne peut pas être physiquement là parce que sinon elle serait au même endroit que toi, donc à travers toi. Bon, j'essaye de me remémorer la phrase là. C'est Arthur et Luc, c'est ça, qui sont les véritables criminels, c'est ça? Bon, c'est un jeu, c'est une farce, c'est caméra cachée peut-être. Je dis ça et je retourne en bas devant voir la concierge pour lui dire et je vais essayer de faire comme une actrice. Donc t'as vu... Tu fais quoi? Il se passe quoi? Je vais essayer de faire de dire la même chose que toi. Je crois que t'étais bête. Moi, je prends Arthur, je descends du coup. Hé, Isabelle, fais-moi un œuf aussi. Qui c'est qui a dit ça? Je regarde Caroline. Ça vient du noir. Isabelle, fais-moi un œuf aussi. Tu veux pas voir ce qu'elle fait, Isabelle? Vraiment? Tu veux pas plutôt que je descende Arthur Bah le pauvre. on va J'en pas sais rien, je vais voir la concierge, il faut que ça avance ce truc. Putain, Moi, je on aura fait descends le Arthur truc, pour l'amener chez la concierge avec tout le monde. Ok, donc toi tu vas voir la concierge, tu sors avec Arthur, il y a Isabelle qui sort. Il y a quelqu'un qui a demandé un œuf? Oui. Je réponds pas, Oui. Ok. Un seul? Avec du bacon? Il y a du bacon aussi? Bah ouais, Ouais, ok. très bien. Bah j'y retourne alors. Parce que moi, je cuisine bien. Et puis elle regarde le noir, elle fait un clin d'œil. C'est pas comme Caroline. Puis elle retourne à la cuisine. Ok. Du coup, je descends avec Arthur. J'ai entendu tout ça? Ouais. Ok, je descends. Il y a la concierge? Ouais.
J'essaye de me reprendre un peu. Et j'essaye d'imiter les inspecteurs que j'ai pu entendre, voir en interview concernant des enquêtes criminelles. Et donc, je dis très solennellement à la concierge, c'est Arthur Trudeau et Luc Béranger qui sont des vrais criminels. C'est leur faute. Mais c'est ce que je dis tout le temps. Trop tard. Toi, tu arrives avec Arthur. Ok, il est toujours sa main. Je l'installe, je sais pas, chez la concierge, dans un canapé, un fauteuil. Et tu fais quoi après? Bah après, je regarde Caroline et je suis un peu paumé, donc je me demande ce qu'elle va peut-être, si elle le sait, elle va peut-être m'aider ou. J'attends en fait qu'elle me donne des instructions parce que je commence. Ok, alors dans l'appartement de la concierge, en fait, il y a la moitié de la pièce où vous êtes qui est dans le noir. Oh merde. Et tu t'es tourné vers Caroline et il y a toujours le générique qui tourne et la série. Et tu regardes Caroline et tu sens une main te toucher comme ça, le visage à gauche, à droite. Arrêtez, laissez-moi tranquille. J'agite les mains en l'air en fait pour essayer de bousculer vois, des bras invisibles et je sors de l'appartement, je recule en fait. Arrêtez, laissez-moi. Caroline, tu vois Frédéric qui en fait t'as vu deux mains qui sont sorties du noir, qui sont avancées et étirées extrêmement long, et tu reconnais en fait dedans du fond de teint ou de la poudre, des choses comme ça, et on est en train d'essayer de maquiller Frédéric. Tu fais tous les deux un test de contrôle. C'est bon. C'est bon. Ok. Et donc tu sors, arrêtez. Tu fais quoi, Caroline? Peut-être ça fait partie du jeu, peut-être faut que tu sois maquillée. J'en sais rien. Ils m'ont dit trop tard par rapport à la réplique que j'ai donnée. Je sais pas. Mais c'est toi qui contrôle tout en fait, non? Je crois pas. Et tu voyais Camille qui commence à essayer d'attacher les mains d'Arthur. Les trois mains? Les deux mains d'Arthur. Mais du coup, t'as dit quoi alors? T'as dit que c'était Arthur et... Bah, j'ai dit la réplique, ouais. Luc et Arthur qui étaient les vrais criminels et les responsables de, je sais pas quoi, là, le vol du kit. Et j'ai entendu, tu sais, cette fameuse voix qui me disait Mais trop c'est pas ce qu'elle a dit, la voix. Trop tard, ils m'ont dit. Trop tard, ils m'ont dit. Ils m'ont pas dit que c'était pas bien. La voix. Nouvelle scène. Putain. J'écoute. C'est prêt. Tu crois qu'il faut que tu ailles manger l'œuf de Oh mon dieu. d'Isabelle? La salade de langue, c'était pas suffisant. Faut aussi que je mange. Bon bah je vais manger Ouais, alors. Je t'accompagne, c'est mon Ouais. appartement après tout. Vous montez tous les deux. Bah ouais, je Vous monte allez puis dans je me dis. l'appartement de Caroline. Je me dis qu'il faut que je prenne Et mon il y a petit-déj. Isabelle qui a préparé le repas, donc il y a les assiettes, œufs, bacon et tout ça. Il y a le gros pot de jus de fruits, le gros bidon de jus de fruits de 2 litres qui est sur la table. Et pour commencer la journée, toujours un bon petit déjeuner. Avec le jus de fruits Sunday. Ok. Et elle regarde le mur en disant ça. Et oui. Ah là là, je prends un deuxième petit déjeuner. C'est formidable. Puis je m'assois. C'est nul, mais t'es vraiment pas doué, hein. Donc je m'installe en face du mur noir, puisque j'ai l'impression que c'est là où il faut faire quelque chose, interpréter un rôle, je ne sais quoi. Et bah machinalement, je me mets un petit déjeuner. En plus, je n'ai pas petit déjeuner. Donc je prends du jus d'orange, je prends de l'œuf, du bacon. Tu vois, Caroline, que le scotch n'est plus apparent en fait par terre. Tu réalises qu'en fait le noir a dû avancer d'une 20aine de centimètres. Et j'exagère mes propos. Il est très bon ce jus d'orange. Cet œuf et ce bacon sont faire délicieux. ça naturellement. Ah. C'est ta télé qui s'est remis en route. Il se passe quoi là, Isabelle? Pourquoi t'as envie de faire une pub tout d'un coup pour un petit déjeuner? Ah, ma série préférée. Et elle se retourne et puis elle regarde la télé. Ah merde, là du coup la scène est terminée. Je peux arrêter de manger ou Visiblement. je m'arrête de manger et je reste un peu comme ça. Je me dis est-ce qu'on y a quelque chose? Et la série, c'est toujours la même chose, je trouve. Ah, un nouvel épisode. Alors tu regardes la télé Ouais. et tu vois Frédéric qui est à table
Dans la télé. Non, mais en reflet. Sur Ah. le reflet du verre qui est devant la télé. Tu vois toi, tu vois Isabelle et tu vois toujours une personne assise qui regarde la télé. Bah, je me tourne vers là où devrait être la personne. Bah, elle devrait être en plein milieu de la table. Mais je mets mon bras comme ça. Au-dessus de la table. Tu vois. Quand je regarde Caroline, je me dis, wow, je crois qu'on est tous très affectés là. Je pense que psychologiquement, il va y avoir un problème dans quelques heures, on va pas tenir. Du coup, je attrape le bras, je fais, ça va aller Caroline, ça va aller. Mais il y a une personne. Il n'y a personne là, c'est juste la table. Mais tu crois qu'il y a des choses normales qui se passent en ce moment? Tu crois que c'est normal qu'on entend toujours cette musique qui me rend folle là? Puis Isabelle, elle a pas pu venir ici. Pourquoi elle Mais habite c'était noir. Elle a traversé le noir, tu crois qu'elle vient d'où? et si les gens peuvent rentrer mais pas ressortir et si on la faisait ressortir? Elle se retourne. Enfin, Caro, tu sais bien, je suis ton ami et je suis là pour venir t'embêter et t'humilier un petit peu. Comme dans chaque épisode. Mais c'est ton ami ou pas du coup? Je suis celle que tu envies tout au long de ta vie. Bah, à la base, c'est mon amie, mais là, elle agit comme une personne de sitcom, là. Je crois qu'il faut que je oublie de jouer le jeu. Eh ben oui. Eh ben oui. Et donc, quelle est la prochaine scène? Ah ben je sais pas, ça faut demander au réalisateur. Oui, c'est vrai ça. Quelle est la prochaine scène? Est-ce que je peux avoir mon script? C'est pas moi qui l'ai, hein, c'est le réalisateur, moi je ne sais pas. Hein, Et il est où le réalisateur? Bah derrière la caméra. Et elle est où la caméra? Bah là, et elle te montre les ténèbres. Ah. Et donc je parle au téléphone, je fais, est-ce que je pourrais avoir mon script? J'ai un doute sur une des répliques. C'est le moment confession. Mon confession. Je suis un petit peu feignant sur les bords, j'avoue. Et j'aime bien de temps en temps fumer un petit joint et puis pour arrondir les fins de mois, j'en veux un peu aussi. Mais sinon, je suis quelqu'un de très sympa. Hein. Toutes les confessions. Je suis greffière le jour et la nuit je fais des podcasts sur des affaires non résolues. Et pour m'acheter du matériel, je me suis endettée. Voilà. Et je me suis beaucoup endettée. Ah, c'est pour ça que tu fais jamais le resto? Eh oui. Ah, bah sinon que t'as pas beaucoup de chance, toi, hein? Eh non. Mince alors. Et toi, Isabelle, t'as rien à nous confesser? Ah non? Moi, je suis la super nana de la série. Du coup, je suis un peu peiné parce que Caroline a l'air vraiment d'être une loser, quoi. Enfin, la pauvre. Et les autres, alors? C'est quoi leur confession? Les autres? Quels autres? Bah, je sais pas, il y en a plein, là, dans l'immeuble. Attendez, il faut qu'on fasse la confession de tous les gens de l'immeuble? Bah, je sais pas. Ça peut pas être une autre scène ou dans un prochain épisode, plutôt? Et là, vous réalisez que le voile noir s'est rapproché encore. Ton Ton canapé a entièrement disparu. On va peut-être sortir, Caroline, là, de ton appartement. Ou alors peut-être j'aurais pu essayer de faire une vidéo d'Isabelle avec un cadrage spécial. Tu veux pas que je te filme, Isabelle, avec mon téléphone? Si tu veux, je suis pas sûr que ça soit très utile pour la série, pour le moment de confession, hein. Ouais, parce que toi, tu fais pas ta confession, du coup, parce que sinon, j'aurais pu te filmer, tu vois, un peu. Mais moi, je suis un dézoomer. Personnage annexe. Ouais, c'est ça, t'es annexe, ouais. Et je sors de l'appartement. Ah, voilà ta vraie nature, alors, Caroline. Tu fais quoi? Tu sors? Ouais. Ok. Moi, je reste tout seul comme un con et j'ai pas envie de rester avec Isabelle parce qu'elle est trop bizarre. Du coup, je me lève mais je me demande comment je vais faire pour faire confesser
tous les gens de l'immeuble, c'est impossible. En plus, il y en a beaucoup trop. Ça va prendre vachement de temps. Le voile noir, j'ai bien l'impression qu'il se rapproche. Je suis un peu paumé, là. Du coup, je me lève et... je vais aller titiller Monsieur Tremblay parce qu'il m'énerve et tout m'énerve. Ok. Monsieur Tremblay. Ok. Tu montes. Et toi, Caroline? Je vais descendre voir la concierge pour lui demander si elle attend pas des choses, etc. Pour voir s'il y a que Fred et moi qui entendons. Ok. Tu arrives en bas, Caroline, et il y a Arthur qui a les mains attachées avec sa main et qui est complètement hébété, complètement ailleurs. Et il y a Luc Bélanger qui tire les quelques cheveux qui lui restent, qui fait non mais faut trouver une solution. Et puis il commence à se lever et à monter. Et Camille Bergeron est pas là. Ah oui. Il y a rien de particulier dans le kit de secours là qui pourrait être utile. Non, à côté il y a une boîte à outils qui est complètement ouverte. Je prends un marteau. D'accord. Pas trop gros. D'accord. Toi, t'arrives sur le palier de Monsieur Tremblay et tu vois Camille Bergeron qui est en train de prendre une pince et qui essaye de faire sauter sa porte. Et t'entends, c'est la dernière fois. Et puis elle dit, c'est ça. Vous m'empêcherez pas de rentrer, Monsieur Tremblay. Et t'entends une grosse décharge et t'as la porte qui éclate et il y a Camille Bergeron qui se prend la balle en pleine poitrine. Je m'enfuis en courant. Tu montes ou tu descends? Je descends. D'accord. Tu croises Luc Bélanger qui monte. Et quand t'arrives au premier... Non, je l'empêche de monter. Ah, tu l'empêches de monter? Bah oui, je lui fais non, faut descendre. Il y a Monsieur Laissez-moi. Monsieur Tremblay. Laissez-moi, laissez-moi. Oh, je le bouscule, il me saoule et je descends. T'es sur le premier et là tu vois Caroline qui monte avec un marteau. Non, Caroline, ne montez pas, Monsieur Tremblay, il vient de tuer Madame Bergeron, là, avec son fusil. Non, il faut redescendre, là. Descendez. Tu sais que t'as entendu un coup de feu, tu sais pas si elle est morte. Elle est peut-être pas morte, toi, faut que j'aille vérifier. Elle s'était pris en pleine poitrine et s'est écroulée par terre. Non-assistance à personne en danger, Fred, enfin, quand même... J'y vais, moi, en tout cas. Et je range, en fait, enfin, je sais pas, j'essaie de... Et t'entends des applaudissements. J'essaie de mettre le marteau derrière dans mon pantalon. Je vais voir. Tu fais quoi, toi, Fred? Bah, je la suis, parce qu'apparemment, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Et bon, Ok. je suis sans rien, sans arme. Il y a Madame Bergeron qui est allongée, qui a du rouge au niveau de la poitrine. Oh mon Dieu. Je prends son pouls. Fais-moi un test de dextérité. Non. Ouais, t'as du mal à trouver son pouls, ou alors il est très faible, tu sais pas. Je sais pas, j'essaye de faire compression, ça sert à rien, mais tu vois, Ok. ça va aller, j'essaye je la tire un peu plus loin que, devant la porte. Tu fais quoi, Fred? Moi, pendant qu'elle est occupée, Caroline, histoire de plus ou moins de la protéger, j'essaie de regarder si Monsieur Tremblay, il est pas derrière et il va pas tirer un deuxième coup, quoi. Alors, Il y a un trou dans la porte, ouais, il y a un donc trou dans la je porte. regarde ce que je vois. Tu vois le fusil par terre. Bah, discrètement, je peux rentrer. La porte est cassée, je peux rentrer. Tu peux ouvrir la porte, tu peux essayer d'ouvrir la porte. Je vais essayer discrètement d'ouvrir la porte et de récupérer le fusil. Ok, tu te constates qu'il y a plus Lucien Tremblay dans la pièce, mais que le noir arrive quasiment au seuil de sa porte. Bah, je récupère l'arme et je reviens. Il y a des D'accord. cartouches quelque part, peut-être Il y a une cartouche dans l'arme, c'est tout. C'est tout. Camille Bergeron meurt dans tes bras. Faites tous les deux un test de contrôle. C'est bon. C'est bon. Je vois plus... je vois plus Lucien Tremblay. Il a dû disparaître dans le noir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrête d'avancer, ce truc? C'est pas possible, ça se trouve, faut pas faire ça, faut pas jouer la scène, je comprends rien. Il y a Isabelle qui arrive et... Faut en apprendre plus. Les confessions. Mais ils sont tous en train de mourir. On n'aura pas de confession de tous ceux qui ont disparu. Ce serait dommage que la série s'arrête. Mais t'avais vraiment tout confessé? Mais moi, oui, et toi? Bah oui. Qu'est-ce qui reste? Arthur? Je descends. Je vais voir Arthur Trudeau. Et toi, tu fais quoi, Fred? Je la suis.
Arthur, il est complètement hébété, en état de catatonie complet, il peut rien dire. Qu'est-ce qui reste? Je le secoue. Non, mais Tu vas parler. ça va Qu'est-ce que pas, t'as fait t'es pas bien. Je m'arrête. Il reste qui du coup? Mais oui. Monsieur Bélanger. Il est au 3e, il est remonté chez lui. Ah oui. On court jusqu'au 3e. Je suis. Ok, vous allez sur le 3e. La porte est fermée. Coup de pied. Bah, alors fais-moi un test de force. Tu veux la défoncer, c'est ça? Merde. Oh, j'ai réussi. Tu donnes un coup de pied comme ça. Bah, Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, on va tous mourir, laissez-moi. On veut votre confession. Mais j'ai rien à dire. bah, tu redéfonces. Laissez-moi, non, je suis qu'un pauvre homme, laissez-moi tranquille. Et bah, tu éclates la porte et en fait la serrure saute et tu vois Luc Bélanger qui est comme ça tout apeuré du haut de son 1m65 là et comme ça et vous constatez derrière lui dans un fauteuil Judith Bélanger assise qui regarde son poste de télévision. Qu'est-ce que vous avez fait de mal, monsieur Bélanger? Dites-nous. J'ai rien fait, laissez-moi, j'ai rien fait. On va Non, tous vous avez mourir. forcément fait un Et truc vous voyez mauvais. le noir à moitié dans la pièce. Mais comment on peut faire pour le faire avouer? Je le menace avec le fusil? Non, mais doucement, Fred. Peut-être la manière douce. Oh là là. Mais si vous avez peut-être besoin de vous asseoir, monsieur Bélanger. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose? Tu réalises que Judith Bélanger dans son fauteuil ressemblait étrangement à la personne que tu voyais regarder la télé. Du coup, je m'arrête. Et je la fixe. Alors t'es dans ce profil-là, de côté à elle, et elle bouge pas en fait. Elle est fixée sur son fauteuil. Je m'approche d'elle. Tu t'approches d'elle, face à elle. Bah, plus proche sur le côté, et ouais, après. Tu vois qu'elle ne bouge pas et qu'il y a juste ses yeux qui bougent comme ça, de droite à gauche. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Bah, je sais pas. Moi, j'ai envie que... Je me dis que Luc Bélanger doit confesser quelque chose. J'attends que Caroline me dise ce qu'elle veut faire, puisqu'elle m'a indiqué qu'elle voulait trouver une autre méthode pour le faire parler. Et il y a Luc Bélanger qui est là, qui Mais partez, laissez-moi en paix. Je suis un vieil homme, je veux mourir en paix. Eh, Chez mais moi. attendez une minute. C'est quoi cette histoire? Vous m'avez dit que votre femme, elle était pas là. Mais elle est là pourtant, elle est assise. Mais c'est comme si elle était pas là, vous voyez bien. Je donne un coup de pied dans le poste de télé. Ça me saoule, la musique, j'en ai marre, je donne un coup de pied pour péter le poste de télé. Ok, j'ai un coup de pied dans le poste de télé. Il tombe, mais il se casse pas. Et il continue à diffuser. Par terre. Un coup de crosse dans l'écran. Ok, bon, bah là tu exploses. Moi, je m'approche de Judith, là. Je dis, Judith, vous allez bien? Et elle roule des yeux en fait et elle fait que ça. Elle bouge pas, elle roule des yeux. J'essaie un truc de cinéma. Je dis, cligner une fois pour oui et 2 fois pour non. Elle arrive pas à cligner des yeux, ou elle ne cligne pas des yeux en tout cas. Mais son regard a l'air terrifié. J'approche une main de son épaule pour voir si elle est réelle ou pas. Ah oui, tu peux la toucher. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je regarde la part où elle regarde et en fait, il y a que la télé. Il y a le mur. Ouais. Et sur le mur, d'un seul coup, apparaît la vidéo de la série. Il y a quelque chose qui a changé dans la série ou pas? Non. Tu as jamais regardé attentivement. Hein. Mais les gens ils comprennent pas trop ce qu'ils font. Il y a le bien, mais laissez-moi, vous voyez bien, elle est complètement perdue, je veux mourir tout seul. mais Caroline. Avant de mourir, faut faire sa confession, monsieur. Mais j'ai rien à dire, Vous avez rien à dire, vous avez jamais rien fait de mal? Non, j'ai rien fait de mal. Et si on mettait Isabelle dans le noir? Oh oui. Mais non, mais après tout, peut-être que la série va s'arrêter parce qu'il manquera des acteurs. Ou alors elle va revenir. Isabelle, elle est là sur le palier, elle fait bah vous pouvez, mais je vais revenir.
Je sursaute en l'entendant, alors que je voulais dire ça discrètement. Là, c'est bientôt la fin de la série, je crois. Ça, faudrait se dépêcher. Oh purée, mais monsieur Bélanger, vous voulez que ça s'arrête? Vous voulez que tout ça s'arrête? Vous voulez retrouver votre femme? Il faut faire une confession. C'est simple, c'est comme ça. Vous voulez que tout s'arrête? Il faut confesser vos Fais-moi un péchés. test de contrôle. Réussi. J'ai rien fait, moi, j'ai rien fait, je tiens ma petite boutique et mais je dois encore travailler, j'ai plus beaucoup de sous et ma pauvre Judith, quand elle a eu son accident, elle a arrêté de travailler et voilà, c'est tout. Et bon, puis après, vous savez comment elle est, hein, Monsieur Bouchard, elle a fait ces trucs de bonne femme, là, et elle disait que elle voulait s'inscrire à des groupes de paroles, des groupes pour être des femmes fortes, des groupes, et puis après, elle s'est intéressée à comment devenir un peu plus forte, un peu plus indépendante. Oh là, les trucs de bonne femme. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, j'en avais marre, mais elle a continué et tout ça. Et puis après, elle a commencé à lire des livres bizarres et elle voulait faire des trucs avec des tarots, des choses comme ça. Et vraiment, ça m'enquiquinait là. Elle commençait à être, elle me répondait, elle m'écoutait plus. Alors moi j'en avais marre. Moi, je préférais qu'on allait regarder sa série tranquillement. Alors peut-être j'ai mis un peu de tranquillisant dans ce boisson le soir, mais Je le regarde avec les yeux. depuis elle est gentille, elle regarde sa série, elle m'embête plus. Oh mon Dieu. Je regarde Isabelle. C'est bon, hein, on peut arrêter? Mais bon, maintenant de toute façon c'est la fin, laissez-moi tranquille. Et toi, Caroline, tu vois qu'elle roule des yeux terrifiés, Judith, dans son fauteuil où elle bouge pas. Bah, je sais pas, je vais peut-être essayer de la tourner, un peu tourner le fauteuil ou quelque chose pour pas qu'elle arrête de regarder la série. Alors quand tu tournes le fauteuil, tu vois les yeux qui vont de gauche à droite très très vite, quoi, quand tu essaies de tourner le fauteuil. Bah, je regarde Isabelle. C'est bon, vous avez vu la confession? Bah, je sais pas, c'est le réalisateur qui doit décider. Bah, on est bon là, Caroline. Je sais pas, il reste qui? Il reste quelqu'un encore? Ah non, la concierge est morte. Le type qui a tiré dessus est mort. Et Vous allez partir de chez moi maintenant, Madame Bergeron est morte. Noémie Langto, elle est pas là. Lucien Tremblay, il a disparu. Non, il y a plus que nous là dans la pièce, hein. Ouais, je sais pas, je retourne dans Constatez que le noir est arrivé sur le palier de... Oh purée. Mais faudrait faire parler Judith, mais on peut pas la faire parler. Elle a l'air d'être dans le coma, elle a été droguée. Ouais. Mais vous avez donné beaucoup de tranquillisants à votre femme. Y a pas moyen de la réveiller ça fait quelques jours qu'elle est là et... Mais je suis pas médecin, moi je sais pas ce qu'il faut faire. Non plus, je sais pas. Ah, les tranquillisants, les seringues. C'est lui qui avait volé les tranquillisants. C'est vous le voleur. Non, mais j'ai juste fait ça pour retrouver ma Vous avez femme. aussi volé, donc. Vous avez pas tout confessé, vous êtes aussi un voleur. C'est pour que ma femme, elle soit gentille comme avant. C'est dégueulasse. Mais non, mais... Vous l'avez paralysée, vous avez vu dans quel état elle est? Elle m'a acheté des assiettes à la figure. Tout ça parce qu'elle voulait pas faire ce que je demande. Je sais pas, peut-être qu'on peut, moi, mettre Judith l'allonger sur son lit, enfin j'en sais rien, enfin je sais pas. Tu veux faire quoi? Je sais pas, allonger Judith sur son lit pour pas qu'elle soit sur le fauteuil. C'est de prendre Judith, c'est ça? Ouais. Tu vas l'aider ou pas? Bah oui. Vous approchez de Judith et vous voyez qu'elle est les mains complètement arc-boutées sur les gros accoudoirs en cuir. Et peut-être à ce moment-là, tu constates, Caroline, que y a du sang qui coule de son index droit. Et en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'ongle à son index. Et qu'il y a du sang qui a coulé un peu sur l'accoudoir et il a été gratté un petit peu l'accoudoir. Ça fait comme une petite forme. Fais un test de contrôle. Non. Échoué. Tu veux perdre un point. T'as l'impression qu'elle a gratté avec son ongle dans le cuir de l'accoudoir. Ouais. Il y a comme un demi-cercle avec des traits qui vont vers le centre, 1 ou 2. Un symbole un peu étrange. Un demi-cercle comme ça, stylisé, un peu ouvragé, quelques arabesques à l'intérieur, quelques traits. C'est un peu
Un peu symbole de zodiacal, quelque chose comme ça. Ouais, je lui dis, puisqu'en fait, il reste plus que lui et moi, en fait, quand avons conscience de ce qui se passe. Quel suspense! Fred, viens voir. Regarde, elle a gratté des choses avec son doigt. Elle est tellement grattée qu'elle a plus d'ongles. Ah. Fais-moi un test de contrôle. Raté. Tu vas perdre un point. Mais elle a gravé quelque chose là dans la coudoir. Regarde, c'est une sorte de demi-cercle avec une flèche à l'intérieur qui pointe le centre. Enfin, Ça représente quoi, une bouton d'une télécommande ou une horloge, un ascenseur? Je sais pas comment on doit le voir. Et on peut mettre notre doigt sur le bouton? Il y a un truc en dessous? Ouais, tu vois qu'on l'a gratté, qu'on a enlevé le cuir. On dirait un peu comme quand Horloge, on change ascenseur. ou quand on change de tu sais sur la télé. Changer de source. Ouais. Est-ce qu'il me manque le... Vous allez partir de chez moi, j'en ai marre! Qu'est-ce que ça fait si on rajoute le truc? On va voir si Caroline est intelligente, à défaut d'être jolie. C'est Isabelle, évidemment, qui parle. Je suis pas sûr qu'elle puisse compter sur ce grand nigo de Fred. Je regarde ses yeux. Qu'est-ce qu'ils font maintenant comme mouvement? Elle regarde un peu partout, comme ça. Rien de fixe. Non. Elle fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Non, elle regarde un peu partout, plutôt vers le bas. Elle regarde ce que fait... Tu fais quelque chose sur le fauteuil, toi Non, pas sur le fauteuil, mais je pense que j'essaie de prendre j'ai un carnet et un stylo. Ok. Et j'ai redessiné le symbole et j'essaie d'en faire d'autres pour voir En si fait, ça me fait peur. elle t'aperçoit comme ça et... À un moment, elle aperçoit ce que tu es en train de faire et elle monte les yeux de haut en bas. Je sais pas, est-ce que c'est une horloge? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que... Et elle regarde ton dessin, quoi. Elle essaye de regarder ton carnet quand elle peut, quoi. Ouais, je montre, je mets devant ses yeux. Quand tu montes ton carnet, et en fait, elle regarde le plus gros dessin que t'as fait fixement. Non mais on peut lui parler alors. Moi je lui mets en face. Je me fais en face d'elle. Si vous regardez à gauche, c'est oui. Si vous regardez à droite, c'est non. Est-ce que ça fait référence à un bouton sur une télécommande? Elle regarde à droite. D'accord. Ça fait référence à un ascenseur? Elle regarde à droite encore. Est-ce que ça fait référence à un symbole en électronique? Elle regarde à droite encore. Est-ce que Vas-y. Est-ce que ça représente un œil qui regarde dans une direction? Elle regarde toujours à droite. Est-ce que c'est un rapport avec une horloge, l'heure? Elle regarde à droite et vous entendez Luc qui fait « Ça se rapproche, on va tous mourir !» Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, elle regarde, pendant que vous lui parlez pas, elle regarde l'endroit où elle avait un peu arraché le cuir. Bah oui, moi j'ai essayé de mettre mon doigt dans le laisser un truc caché dedans. Je sais pas, essaye de déchirer. Ouais, je déchire le truc. Tu l'arraches. Mm. Alors, tu arrives, faut l'arracher. Tu la vois, elle agite les yeux comme une folle, en fait, dans tous les sens. Donc c'est un truc à Tu continues reproduire ou pas dessus. Non, je le fais pas. J'essaie de reproduire le demi-cercle manquant. Comme il y a sur le dessin Oui. de Caroline. Mais je le fais sur la coudoir, ouais. Ok, donc tu fais ce qu'a fait Caroline sur la C'est coudoir. exactement, ouais. Ok. Tu fais le symbole sur la coudoir et tu le grattes aussi pareil avec ton ongle. Ouais. Et d'un seul coup, tout devient noir. J'étais pas si bête. Caroline? Vous rouvrez les yeux. Vous êtes dans votre appartement. Chacun. Je me lève et je sors de l'appartement et je vais voir Caroline. D'accord. Caroline? T'es dans ton appartement. Est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé? Oui. Je regarde le coin de mon appartement où il y avait le noir. Il y a la plante, elle est... J'ouvre le balcon, je regarde elle a dehors. deux belles feuilles, elle a toutes les autres elles sont plus là, mais ces deux feuilles qui restent, elles sont là. Ah. Et dehors, il n'y a plus de noir. Je Non. regarde dehors. Non. J'ouvre le balcon, Ouais, il y a des plantes. je regarde à droite, à gauche. Oui, c'est le Quelle heure matin. il est? C'est le matin, il est 8h30. Je suis habillée ou pas? Oui. Oh, punaise. Je regarde ma télé. Elle est éteinte. Elle est éteinte. Bah, je sors, je me Tu dis que croises je vais je vois Frédéric Fred. Bouchard qui est arrivé sur ton palier. On a réussi! Je la prends dans mes bras. On a réussi!
On a réussi, je suis super content. Je la prends dans mes bras, je la soulève, on tourne et puis je la repose. Heureux d'avoir survécu à ça. Tu te souviens, je suis pas folle, c'était pas un cauchemar. Non, Est-ce que la concierge est toujours là? Peut-être voir. Ah, je sais pas. Donc en t-shirt et caleçon, je vais voir la Je concierge. descends aussi, voir si elle est là. Il y a personne qui répond à sa porte. Ah. Je remonte, on va remonter voir Monsieur Tremblay. Non, Monsieur Tremblay. La porte est nickel. Il y a pas de trou dans la porte. C'est possible de faire un rêve commun comme ça Ouais, peut-être. Appelle ta copine là, Isabelle. Oh. Il faut qu'on vérifie si elle s'en souvient. Bah. Non, enfin. De toute façon, c'était pas Isabelle. Bon bah alors, les Bélangers. On a fini avec les Bélangers à la fin. Ouais. Bon, on remonte au 3e, frapper chez les Bélangers. Ok, il y a une porte qui s'ouvre, il y a Judith qui vous regarde, qui vous dit bonjour, vous pouvez peut-être faire quelque chose pour Luc? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a? Rentrez. J'ai toujours mon marteau ou pas? Je touche derrière Non, mon il n'y a dos. pas ton marteau. Ah merde. Vous rentrez, vous voyez Luc, en fait, il est assis sur la chaise de la cuisine devant son café. Il a les yeux un peu dans le vague, comme ça. Et qu'est-ce qu'il a? Il est à taux. Non, en fait. mais je demande à Judith si qu'est-ce qu'il a. Il est comme ça depuis ce matin. Mais attendez, vous vous souvenez de nous? Vous êtes mes voisins. Non, de ce qui s'est passé, vous étiez sur le canapé. Vous pouvez faire quelque chose pour Luc? Vous lui avez donné Appeler un médecin, peut-être? Je sais pas trop, il est pas malade et il est bizarre, regardez, il est... vous voyez bien, quoi. Est-ce que vous lui avez donné quelque chose hier Rien soir? du tout, il a pas pris son café. Pas de tranquillisant ou de somnifère. Non. Je m'assois à côté, je dis Monsieur Bélanger, vous m'entendez? Ok, tu regardes Monsieur Mélanger. Ouais. Tu regardes Monsieur Mélanger, tu regardes dans son regard, il a un regard complètement vide. Mais il y a un éclat, en fait, qui est dans son œil. Tu te rapproches un petit peu, et quand tu te rapproches, tu t'aperçois que c'est comme s'il y avait une lentille de caméra dans son œil. Et tu vois une larme qui coule le long de sa joue. Et ainsi se termine De retour après la pause. Nous avons beaucoup apprécié la découverte du jeu de rôle Horreur Liminale, autour d'un scénario léger, horrifique, mais amusant. Nous espérons que vous aussi, vous avez apprécié son écoute. Merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Obscurolist. Débrief. Luc Bélanger, en fait, il est très... il sait se faire respecter à l'extérieur. Qui est très vieille France. Mais chez lui, c'est sa femme un peu qui... Oh, quelle horreur. Qui a l'ascendant. Et en fait, depuis qu'elle est retraitée, elle s'est intéressée à des groupes d'occultisme et des choses comme ça. Et d'astrologie, des choses comme ça. Puis elle est de plus en plus loin dans les cartes de tarot, la taromancie. Et elle a quand même commencé à aller choper des livres... le grand livre de Salomon, des choses comme ça, des livres vraiment occultes, et pour occuper son temps en fait. Et plus elle faisait ça, plus elle avait confiance en elle, et plus elle prenait de l'ascendance sur le Luc Bélanger, qui lui était traumatisé d'être soumis en fait chez lui, et donc il n'en pouvait plus. Et donc puis un jour ça a pété quoi, et elle a constaté que son mari essayé de la manipuler en fait, d'avoir une main mise sur elle, et donc elle voulait se révolter, et puis lui, il a commencé à lui mettre des tranquillisants. Il a volé dans la boîte. Il a volé dans la boîte. Et en fait, elle est coincée sur son fauteuil depuis 2-3 jours, devant la série télé, elle n'en peut plus. Et donc en fait, elle se rappelait des symboles et tout ça, et elle a voulu invoquer une créature pour la libérer. Et donc elle a commencé à essayer de faire le symbole, mais en fait elle a perdu son ongle, et elle n'a pas pu terminer le symbole, puis en plus elle était de plus en plus paralysée, donc elle ne pouvait plus terminer. Donc elle a invoqué une créature, et cette créature-là, elle est venue pour l'aider en fait. Et donc sa créature, le symbole n'est pas terminé, donc elle n'est pas encore totalement là. Et ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit la série télé. Donc elle se dit, il faut que je fasse la série télé. Elle a commencé à faire la série télé et tout ça, avec les acteurs qui étaient là, et elle a fait comme dans une série télé, donc... péripéties, dénouements, c'est ça. Moi, Est-ce que vous avez bien aimé? Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était rigolo, ça change, Ça m'a fait penser à Channel Fear un petit peu. Ouais, clairement. Il y a clairement une vibe Channel Fear.
Je trouve ça très original, moi, comme scénario. Mais j'aime bien le. En fait, c'est horrible, mais on rit aussi. Ouais. Nous tous les deux, on a ri. Vous riez beaucoup, vous avez Moi, beaucoup j'étais ri. insouciant. En fait, j'étais insouciant, colérique. Et courageux. Vous avez beaucoup ri, ouais. Mais oui, on a ri, mais comment dire, c'était un rire jaune. Enfin, tu sais, Oui, oui. la musique qui revient tout le temps, et puis Ouais. quand tu veux éteindre, c'est encore. Et j'aimais bien ce genre de truc. Et le décalage, comment dire, Rire. ouais, rire, horreur, en fait. Le fait qu'on soit obligé de faire des choses pour une scène, je me dis mais ça va aller jusqu'où en fait, tu vois, ça va peut-être aller en dégradé, quelqu'un doit mourir, tout ça. C'est vrai que ça aurait plutôt un angle glauque. Effectivement, ça va, c'était soft. Hein. Mais non, c'était une série Faire rire, Happy Family, quoi. C'était une faire série. rire, romantique, confession. Non, c'était sympa.